Kikou les petits loups, bienvenue aujourd'hui déjà sur ma chaîne et sur cette vidéo où on commence par faire un point là où on en est en 2023 et qu'est-ce qu'on va faire pendant les prochaines semaines, quel genre de vidéo on va faire, où est-ce qu'on est dans les machines, les nouvelles machines que je suis en train de tester, que je viens d'avoir et certaines nouvelles disciplines qui vont s'implémenter dans la chaîne, qu'il faut que je teste et que je fasse des vidéos forcément parce que j'adore faire des vidéos. Et de vous faire un retour sur les machines que je teste ou ce genre de choses. Donc on va commencer par mon LC Racing PTG2R. Celle-ci, la Rally. Alors déjà, on a reçu aujourd'hui, on va commencer par ça. On a reçu aujourd'hui de FP Modélisme le kit pour transformer la voiture de rallye en voiture GT DTM. Donc on va essayer de monter ça très rapidement et essayer de tester ça sur la piste de Los pour vous montrer un peu la différence de comportement entre rallye et avec le rallye, avec ou sans le kit qui la transforme en GT. En discutant avec Breezer, il m'a recommandé ces pneus là pour la piste, donc j'en ai commandé deux jeux histoire de pouvoir avoir un peu de marge. La voiture en elle-même, on l'a bien roulée. Comme je vous disais lors d'une précédente vidéo, on a rajouté ici sur le châssis un ventilateur qui en fait expulse l'air par là. Enfin, Fabien. Et Fabien a aussi rajouté un ventilateur ici qui aspire l'air. Et en fait, on a testé, il y a vraiment un beau flux d'air qui passe pour refroidir le moteur, parce que le moteur chauffe énormément. Une fois que le kit GT DTM sera installé, je rajouterai cette carreau que j'ai peinte moi-même. Elle est bourrée de défauts, elle est pas cool, mais elle fera le taf au début, quoi, le temps que je demande à Breezer de me faire une carreau par exemple. Bon, pour ceux qui suivent un peu certaines histoires de montage, vous aurez compris ce que veut dire 21. Hein, je vous attends dans les commentaires. Donc, pour les prochaines semaines, en fait, on va continuer les essais de cette voiture sur piste bitume, par exemple. Moquette au Race 80, en attendant que la piste rallye du RC Park soit ouverte. Donc ça, il y a encore quelques vidéos à venir. On a fait pas mal de runs, donc je vais essayer de poster un run de ça par semaine, donc vous étonnez pas. Ensuite, nous avons le FTX Fury 2.0, mon crawler à moi, en rouge. Bon, déjà de prime abord, il est quand même beaucoup plus beau en rouge qu'en noir. Je dis ça, je dis rien, n'hésitez pas, mais en rouge, il est quand même carrément plus beau que celui de Fabien. Le mien, de toute façon, est plus beau, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est en discutant avec RCcom 83 que je suis parti là-dessus. L'idée ici, c'est quand même de tester le trail. On va plus faire du trail, franchissement d'obstacles trail. Moi, j'appelle ça crawler scale, mais c'est des vocabulaires que je maîtrise pas encore. Donc, il y a une vidéo d'unbox du FTX de Fabien qui va arriver et quelques vidéos de crawler et de trail qui vont s'implémenter sur ma chaîne. J'ai vraiment envie de faire des très belles vidéos comme ce qu'on voit en plan rapproché du crawler où on voit les suspensions travaillées. J'ai envie de faire des stories, des histoires en plusieurs épisodes d'aventuriers comme j'ai pu voir. Je trouve ça génial. J'en ai discuté avec 2DY, il est chaud, donc on a quelques idées de crawler story à faire. Donc ça va venir aussi dans les prochaines semaines et prochains mois parce que je pense qu'avec Fabien il est déjà hyper chaud et moi j'ai pas encore vraiment testé. Enfin, la dernière bécane qu'on va beaucoup tester qui vient d'arriver sur ma chaîne, c'est le HNR X-Mars. On a déjà fait deux packs, enfin deux runs, deux sessions, deux runs en 4S, un run en 6S. Alors j'ai déjà cassé le support d'aileron. J'en avais un d'avance, donc j'ai pu corriger. J'ai cassé l'aileron, donc j'ai mis l'aileron
de mon buggy 1/8, et je pense que il va pas tarder à être rincé aussi. Alors, dans les précédentes vidéos, vous avez pu voir que je me plaignais un peu de la direction et du cerveau. Et donc, Fabien a changé le cerveau. Il a mis un cerveau AliExpress. Vous avez la référence ici, le 3230 Pro. J'aime beaucoup ce cerveau parce que déjà, il est pas cher, 15 € environ. Et il est rapide en fait, il est très rapide. On a cassé ça sur une série de backflips un peu ratés. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, il y a le pare-choc du Kraton 6S RPM qui est là. Je me plaignais de la suspension que je trouvais très très dure. Alors au final, je pensais que c'était les ressorts qui étaient durs. Alors ils sont durs, les ressorts sont très durs. Les ressorts sont très durs. Par contre, en fait, quand Fabien a démonté les amortisseurs, en fait ici, à l'intérieur du piston, nous avons 4 trous de 1,1 mm. Et en fait, du coup, lui, il n'a pas vraiment l'occasion de bien travailler. Donc, ça donnait une suspension hyper rigide, en fait. Donc là, je crois qu'il a mis de l'huile 450 CST à l'avant, 400 à l'arrière. L'idée, c'est de faire de ce truggy, un truggy un peu polyvalent pour faire du bash et de la piste quand j'ai envie de le tester en piste, quoi. Donc voilà, vous verrez dans les vidéos, il a passé une journée entière dans l'eau, sous la pluie et dans des flaques. Donc c'est un peu normal qu'il y ait un peu de rouille en surface qui est apparue. Moi, ça m'inquiète pas des masses pour l'instant. Donc voilà. Et dernière chose, Fabien a changé les huiles de diff. Au centre, il a mis de la 50 000, devant de la 10 000 et à l'arrière de la 4 000. Parce que quand on a refait les diffs, ils étaient assez vides en fait. En fait, ils étaient vides. Ce pourquoi, en fait, vous verrez dans les prochaines vidéos de run, il a un comportement, j'arrivais pas à le maîtriser en fait. C'est très très difficile à piloter. Il partait dans tous les sens. Donc voilà, Fabien a refait les diffs aussi. Il a refait les amortos. Il a changé le cerveau. Donc voilà un peu ce qui se profile pour ma chaîne. Donc on va continuer les essais de celle-ci. Donc avec cette nouvelle carreau. Et on va bien entendu... continuer les essais avec celle-ci, mais en mode piste. On va tester le crawler. On va continuer de tester le HNRX Mars 6S. Et là, je me remets. Et il y a une dernière, c'est pas une catégorie, c'est une dernière discipline que j'avais vraiment envie d'essayer depuis très longtemps en regardant des vidéos. Mais vous verrez ça dans le dernier unbox que je vais faire du mois d'août, je pense. On va essayer d'apprendre le drone FPV. Donc j'ai commandé le Cetus X de chez Beta FPV qui est censé arriver bientôt. Je vais faire un peu de simulateur, enfin si j'ai le temps. Et donc on va essayer de faire du drone FPV. L'idée derrière ça, c'est qu'en début 2024, je puisse m'acheter un vrai drone FPV, parce que le Cetus X, c'est un drone pour débuter. Et celui que j'ai en tête, c'est le DJI Avata. Donc je vais aussi discuter de ça avec 2DY qui est dans la région de Lens, parce que lui, il a déjà le DJI Avata. Donc voilà un peu ce qui se profile. On va bien entendu continuer, dès qu'on a l'occasion, on va continuer à faire de la compétition. Parce que ça me botte, tout bêtement, j'adore la compète. donc voilà. On va continuer jusque mi-septembre les Summer RC Tour. Moi j'aime bien le concept, c'est-à-dire que on profite de l'été, du beau temps pour se déplacer à droite à gauche et on découvre ensemble des spots, des clubs, des légendes, parce que là franchement discuter avec monsieur Stéphane Baudat, c'était juste exceptionnel. Par exemple, on va aussi on découvre aussi ensemble des nouveaux spots de bâche. Donc là on a rencontré RC Minima 62 du côté de Boulogne-sur-Mer, et on va retourner le voir tout un week-end probablement en septembre, parce que il a encore plein de spots à nous montrer dans ce coin là. Je voulais faire la course de Camier du côté de Boulogne-sur-Mer également. Donc c'est du TT 1.10 en astro extérieur. C'est le Summer RC Tour épisode 6, je crois.
Mais ça tombe le jour où j'ai déjà un truc de prévu, un truc perso de prévu, et je peux pas refuser, ça, donc je pourrais pas faire cette course malheureusement, à moins que la personne change la date, mais ça va être compliqué. Et on va continuer un peu comme ça toute l'année, puis en fin d'année, fin décembre, je ferai un gros bilan de l'année, parce que on a commencé la RC début 2023, on a commencé la compétition en mars. En mars 2023, voilà, on a découvert plein de choses, on a plein de choses à dire. Et je ferai aussi une vidéo où je ferai des petites séquences de chaque Summer RC Tour, parce qu'on a vraiment découvert des coins sympas, on a rencontré plein de gens intéressants. Donc j'aimerais bien faire un petit summary fin septembre de tout ça. Et donc voilà. Voilà un peu où on en est, où on va, et puis merci de regarder mes vidéos, parce que je suis à 200, à l'heure où je fais la vidéo, je suis à 230 abonnés à peu près, et je pensais vraiment pas que ça plairait autant, donc déjà merci à vous de vous avoir abonné, merci de regarder les vidéos, et continuez comme ça. En tout cas ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Ciao ciao les petits loups.